Et coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mensuelle des colos terminés. Donc cette fois ce sera les colos terminés du mois de juin. Ici tous les tomes représentés, plus des colos libres pour une fois. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas le tome princesse, et non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de princesse. Je les ai faites, mais encore une fois, cette fois en colo libre. Donc je vous les présenterai à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer par les colos mystères. Je pense en avoir fait 17 si je ne me suis pas trompée ce mois-ci. 17 colos mystères et 3 colos libres. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je pensais en avoir fait moins que ça. Mais bon, bref. Donc c'est parti. Je vais vous représenter rapidement tous les coloriages réalisés. Et nous allons commencer par le tome méchant. Ce mois-ci, j'ai réalisé 5 coloriages dans le méchant, ce qui est plutôt pas mal. Donc, j'avais réalisé ce coloriage-là. Le Cruella avait déjà été fait. C'est le tout premier colo que j'avais fait avec les Brut Funère 520 pour les tester. J'étais très satisfaite. Et voilà, j'ai voulu faire la double page avec Michael Good. Donc voilà. Donc réalisation Brut Funère 520. Là c'est pareil, je dois travailler sur le document PDF que je dois vous mettre dans mon lien Linktree, où vous retrouverez tous les codes des crayons pour les solutions dans le méchant au Brut Funère 520. J'ai déjà commencé, je vous ai mis déjà les quelques-uns dans le fantastique, et du coup je vous les mettrai à jour petit à petit. Ensuite j'ai réalisé cette double page Isma. Voilà, donc toujours crayon Brut Funère 520. S'il y a des changements, je vous le dirai, mais partez du principe qu'il n'y a qu'ils sont quasiment tous faits au Brut Funère 520. Voilà, donc là c'est le cas. Voilà. Donc sympatoche à faire. Celui-ci j'avais changé le fond, je les avais fait avec plein de petits ronds. Voilà. Parce que je crois que ça me cassait un peu la tête de faire des aplats de couleurs de fond. Les fonds, c'est vraiment la partie la plus longue et ennuyeuse quand on fait au crayon. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait cette double page d'Utopie avec Jess et je ne sais plus qui. Doug. Voilà, Jess et Doug. Voilà. Donc j'aime énormément les rendus de ceux-là aussi. Donc là, à chaque fois, quand vous ne voyez pas de pochette plastifiée, c'est tout simplement que j'ai fait la protection en mode podge. Voilà. Donc petit à petit, je rattrape un petit peu tout ce qui n'avait pas été fait. Donc dans le méchant, ils sont tous mode podgé. Voilà. Donc voilà pour les 5 colos réalisés dans le méchant pour ce mois de juin. Ensuite, je suis retournée dans le fantastique où j'ai réalisé 3 coloriages ce mois-ci. Donc, on a fait, la sirène et le lapin blanc. Voilà, toujours Brut Funère, hein, ça ne change pas. Donc cela, je vous ai mis un petit fichier PDF dans mon lien Linktree où vous retrouverez tous les codes de crayon que j'ai utilisés pour ces 2 réalisations. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est en libre accès. Hein. Et la seule condition, c'est qu'il faut avoir les Brut Funère 500. Et j'ai également mis celle-ci en ligne, pareil, fait au Brut Funère 520. Celui-ci pas comptabilisé parce que tout simplement il n'est pas terminé. Voilà, mais c'est un autre en cours qui sera très bientôt mis également, rajouté dans mon document PDF que je mettrai à jour petit à petit, hein, au fur et à mesure que j'aurai fait les colos. Et comme vous pourrez constater, les codes couleurs, il n'y en a pas beaucoup dans celui-ci. C'est tout en nuance de bleu. Hein. Voilà. Mais il rend très très bien. Et donc celui-ci Brut Funère, et là j'ai rajouté du gel paint bleu de chez Action pour bien faire ressortir les éclairs. Voilà. Très sympathique à faire celui-ci, très rapide. Voilà pour ce qui est du fantastique ce mois-ci. Ensuite, j'ai fait une double page dans le Love Story. Hop. Alors, si je ne m'abuse, il est là. Non, pas très loin. Oh, zut. Voilà.
Donc, celui-ci est encore sous plastique. J'avais plus de Mod Podge à ce moment-là et j'ai pas encore eu le temps de me mettre à jour. D'ailleurs, il n'y en a aucun de fait au Mod Podge dans le Love Story. Mais je crois que je vais me prendre un Mod Podge brillant. J'ai envie de faire du brillant dans le Love Story. Voilà. Ou du pailleté, je sais pas trop encore. Bref, donc j'ai fait La Belle et le Prince. Alors le fond, il était super long à faire en violet. Je vous avoue, j'ai fait une overdose de violet après celui-ci. Hein, mais bon. Il est plutôt joli. Et ensuite, j'ai fait celui-ci de Cusco. Et je me suis rendu compte après que je n'ai pas fait sa petite mimine là. Vous voyez, c'est resté blanc. Donc je rattraperai ça en temps voulu quand je retournerai dans Love Story. Pour l'instant, flemme. Et de là, d'ailleurs, pour une fois, le fond, j'ai fait différemment de la solution. Parce que j'en avais marre de faire des fonds. Hein. Juste après celui-ci, c'est bon, j'étais saoulée. Donc j'ai utilisé des tampons avec des pochoirs et de l'encre de chez Action pour faire les petits cœurs. Et ça, le bleu, c'est du fard à paupières. Voilà. Lily, elle s'est pas cassé la tête. Du coup, il a été super rapide à faire. Voilà, bah, c'est tout dans le Love Story pour ce mois-ci. Ensuite, une grande première ce mois-ci. J'ai fait mon tout premier colo dans le Vitro. Pourtant, c'est un tome que j'ai acheté au mois de mars. Et voilà, je n'ai fait le premier que ce mois-ci. J'ai mis un temps considérable pour trouver comment j'allais faire, comment j'allais l'aborder. C'était pas chose aisée. Donc, voilà, j'ai fait Elsa et Anna enfant. Voilà, donc c'est la page 99. Celui-là n'a pas été fait au Total Brut Funéraire. Il me semble que j'ai dû utiliser également du RTX. Quoique. Je sais pas. Non, je crois que c'est juste la peau polychrome. Attendez, je vais regarder dans mes... Parce que je note tout. Je note tout dans ce petit cahier. Et là, je vous avouerai que j'ai un doute. Je ne me rappelle plus. Attendez, je regarde. Non, c'est pas celui-là. C'est là. Voilà. Non, c'est le Love Story. Qu'est-ce que... Oh non, j'ai fait... C'est ici. Je crois que c'est ça. Ouais. Non, c'est fait au Brut Funéraire. Je vous dis des bêtises. J'ai tout fait au Brut Funéraire. Il n'y a que la peau. Il n'y a que la peau polychromo. Non, c'est bien ça. Voilà, bon, bah, j'ai bien fait de vérifier. Sinon, je vous disais des bêtises. Et le fond, là, j'ai fait également du fard à paupières. Voilà. Et puis ça c'est pareil, c'est pochoir. Même principe que sur Cusco, sauf que là, j'ai mis les petites étoiles. Voilà. Bon, écoutez, je suis plutôt contente du rendu. C'est très joli. Voilà. J'en referai un à l'occasion. Par contre, c'est super long à faire. Je vous avouerai que c'est un peu décourageant parce que du coup, j'ai un encours pas fini. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pour vous dire à quel point c'est décourageant, quoi. Ma fille m'avait demandé de faire celui-ci. C'est clairement pas celui-là que j'aurais choisi pour le moment. Il n'y a pas mieux pour se décourager. Voilà, du coup, il restait en stand-by. Ça m'embête un peu, mais bon, tant pis. Voilà, c'est tout pour le Vitro. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Looney Tunes. Et j'ai réalisé cette page-ci de Taz. Alors, j'ai adoré le faire. J'aime vraiment beaucoup le rendu des colos des Looney Tunes. C'est très coloré, c'est très peps. J'adore. J'avais déjà fait un Tom et Jerry le mois dernier. Voilà. Et le Taz, il est superbe. Donc, pareil, mode podgé, hein, les deux. Et ouais. Alors, même si c'est très très chiant hein, de faire les colos dans le Looney Tunes, parce que moi, j'ai celui qui a été mal imprimé. Donc, les lettres, elles sont quasiment illisibles. Donc, il faut très souvent se référer à la solution pour être sûr de ne pas se tromper sur les zones de couleur. Mais sinon, bah écoutez, on se débrouille comme on peut, mais c'est vrai que c'est vraiment pas simple. Pour info, il y a un Looney Tunes volume 2 prévu pour la mi-août. Je vous ai mis le lien Amazon dans mon Linktree. Je vous mets à chaque fois, je vous mets à chaque fois, c'est nouveau, mais maintenant je vous mets toutes les prochaines sorties en colo mystère. Comme ça, bah, vous serez informés facilement. Tout est au même endroit. Voilà, vous n'avez pas besoin de fouiller, chercher les infos partout sur internet, sur machin. Vous avez tout dans mon lien Linktree. Voilà. Donc mi-août, il y a un tome 2. Je pense pas qu'ils vont réitérer la même bêtise que ce qui s'est produit pour le tome 1. Je pense qu'on aura une meilleure impression, en toute logique. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que déjà que j'adore le tome 1,
Donc, je guette. Voilà, pour mi-août. Voilà pour le Looney Tunes ce mois-ci. Ensuite, on va passer au coloriage réalisé, du coup, au feutre à alcool Twin Marker. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 ce mois-ci dans le Arbre du Monde. Alors, c'est un tome que j'ai décidé tout simplement de faire au feutre à alcool, sans prise de tête, en mode colo détente. Donc, j'ai fait celui-ci. Hein, c'est une branche d'oranger. Voilà. Donc, ça a été super sympatoche à faire. Le rendu est plutôt joli. Hein. Bon, bien évidemment, hein, ça traverse, donc vous dites adios à votre colo de l'autre côté. Mais franchement, dans ce tome-là, ça n'a pas d'importance pour moi. Ça ne m'embête pas du tout, il y en a déjà la dose. Et j'ai également fait celui-ci. Voilà. Donc, même principe. Hein. Mais franchement, c'est pas grave. J'ai mis quand même du mode podge, mais je suis pas sûre que ça serve à grand-chose parce que je pense pas que les feutres à alcool... une fois sec, il y a de problème avec. Donc je pense que les prochains, je vais pas gaspiller mon mode punch. Je les laisserai tels quels et puis je verrai ce qui se passe. Voilà. Voilà. Et j'en ai fait un troisième dans le mini bloc fantastique en mode rapidos. Voilà. Pareil, petit colo détente pour remplir un peu celui-ci. Donc c'est pas évident hein, de faire des petites zones au twin marker, même avec la petite mine, je vous avouerai, donc il faut le regarder loin, mais pas de près. Hein. Parce que le visage, je vous raconte pas la merdouilleuse que c'était. Bref, voilà, petit colo détente fait, j'ai mis une demi-heure à le faire au feutre à alcool. L'avantage de celui-ci, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de le faire que sur une face. Ce serait bien qu'ils pensent à le faire sur les autres tomes, mais bon. C'est vrai que sans illustration, sur une face, ça en ferait du papier, hein, quelque part. C'est vrai que c'est pas évident que celui-ci, il y en a moitié moins, du coup, ils en ont fait 50 au lieu de 100. Voilà, et c'est sur un petit format. Mais bon, peut-être qu'un jour, ils nous feront 50 colos sur une face, sur un format A4. Sait-on jamais. Donc voilà, du coup, on va passer sur les colos libres. Donc, premier colo libre, c'est Réponse. Alors, c'est une illustration téléchargée sur la page de Beardox. Donc, que j'ai ensuite découpé et que j'ai recollé sur un petit montage de papier. Alors, tous les papiers viennent de chez Action. Toutes les petites fioritures là viennent de chez Action également. Voilà. Donc, colo réalisé, la peau au polychromos. Et tout le restant, la robe, les cheveux et Pascal, ça a été fait au Brut Funère 520. Voilà. Ensuite, les petites fleurs là, c'est acheté chez Action. Les petits gemmes également, j'ai tout collé. Là, vous avez plusieurs papiers un peu texturés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aurais dû retravailler les ongles pour faire ressortir les ronds. Mais bon, c'est encore possible de modifier. Hein. Après tout, il n'est pas fini. Voilà. J'ai bien aimé faire ce petit colo libre, c'était bien sympathique. Ensuite, j'ai fait Rebelle. Donc pareil, téléchargé sur la page de Beardox. Que j'ai ensuite découpé, que j'ai recollé. Alors ça, j'ai utilisé 2 papiers du bloc Once Upon a Time, disponible chez Action en ce moment en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé. Les papiers me faisaient un peu penser à la forêt et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ça colle très bien pour Rebelle. J'ai rajouté aussi, j'ai découpé, c'est pareil, ça fait partie du bloc, j'ai découpé des petits papillons. Et une petite fleur, ça c'est pareil, c'est un petit truc acheté chez Action. Voilà, que vous trouvez au rayon loisirs créatifs. Voilà, pour réaliser, alors je sais plus, il y a du polychromo et du Brut Funère. Et les cheveux au Brut Funère 520. Voilà pour celui-ci. Les cheveux, ça a été très long à faire. Voilà. Et enfin, le troisième colo réalisé, c'est Elsa et Anna, encore, mais cette fois en adulte. Voilà, pareil, illustration téléchargée sur la page de Beardox. Téléchargement gratuit. Il a plein. Il y a une véritable bible Walt Disney. N'hésitez pas à aller voir, franchement. Donc, réalisation. Alors, les peaux pour Elsa, ça a été fait au polychromo
Et non, pour Anna, pardon, Polychromo, non, c'est ça, Elsa, oh purée. Et Anna, par contre, je les ai fait au brut funaire. Les cheveux brut funaire, tout le restant brut funaire. Le fond a été réalisé au tampon goutte de chez Action. Je suis partie sur un nuancier de gris avec un peu de bleu pour faire un fond neigeux, comme sur une des affiches de la Reine des Neiges. Je me suis inspirée de ça et j'ai rajouté des petits flocons de ci, de là. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce colo. J'ai ancré les bords également et j'ai arrondi. Voilà, j'ai une perforatrice comme ça qui arrondit les ongles. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Je préfère les coins arrondis aux coins carrés. Voilà, question de goût. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, je vous ai présenté du coup tous les colos réalisés pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de vous y mettre aussi. Moi, je suis contente parce que j'ai réalisé du coup 2 premières fois pour le mois de juin, le premier vitro et la reprise des colos libres. Ça ne m'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Donc ça m'a fait du bien, plaisir de renouer avec les colos libres. Toujours les portraits parce que je pense que vous commencez à connaître maintenant, mais moi, ma came à moi, c'est les portraits. Voilà. Les paysages et tout ça, j'aime beaucoup moins faire, même si j'en fais un petit peu du coup dans le Arbre du Monde, mais en colo mystère, mais en colo libre, c'est clairement pas mon délire, j'aime pas, je suis pas à l'aise avec ça, moi j'aime faire les portraits, voilà. C'est une question de goût, on peut pas tout aimer, voilà, c'est comme ça. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine. On se retrouvera du coup le mois prochain pour les colos réalisés au mois de juillet. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Salut!